Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc voici un nouveau cours consacré au framework de JavaScript, enfin à l'extension jQuery plutôt. Donc dans ce nouveau cours, vous allez apprendre à utiliser les infobulles. Rappelez-vous, quand vous avez un formulaire, il y a une petite bulle qui apparaît pour vous donner une petite aide, une petite indication. Vous pouvez les gérer avec jQuery. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Donc c'est le tooltip en anglais qui est utilisé souvent pour donner une indication supplémentaire sur l'utilité de telle ou telle fonction mise en page à l'utilisateur. Donc il suffit d'utiliser une balise div par exemple et de la récupérer et de lui attribuer tooltip tout simplement. Donc il y a différentes options. Content, ça définit le contenu de l'infobulle. Disable pour désactiver l'infobulle, hide pour mettre une animation sur l'infobulle, item, donc je passe assez vite les options parce que dans les calendriers, dans les boîtes de dialogue, c'est un petit peu tout le temps les mêmes options qui reviennent, la position pour définir la position de l'infobulle par rapport à votre élément, show pour définir une animation sur l'ouverture de l'infobulle, tout petite classe, c'est une classe CSS que vous pouvez utiliser avec votre infobulle, donc pour changer la couleur du texte, la taille du texte. Enfin, avec le CSS, vous pouvez faire énormément de choses. Track, ça permet à l'infobulle de suivre le curseur de la souris, c'est marrant aussi. Enfin, on peut faire énormément de choses. Vous avez la méthode close pour fermer l'infobulle, destroy pour supprimer l'infobulle, disable pour la désactiver, enable pour l'activer et open pour ouvrir l'infobulle. Tout ce qui est options pour définir les options de l'infobulle, récupérer la valeur d'une ou plusieurs options, widget pour récupérer un objet jQuery qui est l'infobulle lui-même. Vous avez les événements sur vos infobulles. Un événement close se déclenche lorsque l'infobulle est fermée, create lorsque l'infobulle est créée et open lorsque l'infobulle apparaît suite à un focus ou un mouse over. Donc vous pouvez modifier la taille des infobulles avec la classe UI Tooltip, donc la classe CSS UI Tooltip. Vous définissez la taille du texte, le panier, enfin ce que vous voulez dans votre infobulle. Vous pouvez bien évidemment positionner l'infobulle. Je vous invite, il y a toutes les explications, je vais pas relire le PowerPoint, vous pouvez le mettre sur pause, le lire à tête reposée en plein écran, c'est de l'HD. Vous avez l'option content pour mettre du contenu HTML dans votre infobulle, donc vous pouvez mettre une image, bien évidemment, enfin, faire mettre ce que vous voulez comme balise HTML dans votre infobulle. Track à true, ça veut dire que l'infobulle va suivre le curseur de votre souris et vous pouvez écouter des événements pour ajouter des actions sur votre infobulle. Je vous montre tout ça dans un exemple de code source. Bien évidemment, vous pouvez charger le contenu de votre infobulle via la technologie Ajax, ce que je vous recommande fortement, ce qui est très très pratique. Et l'option Tooltip, ça permet d'attribuer un style CSS avec des propriétés particulières à votre infobulle. On passe ensemble au code source. Donc, je vous montre ça sera appelé via Ajax. Donc, via Ajax, renseignez votre meilleure adresse email en italique et tout. Le contenu sera appelé via Ajax de l'infobulle. Donc là, on crée une infobulle sur la balise email. Voilà. On a eu un input email avec un champ à renseigner email. Le bouton open pour ouvrir l'aide. Là, c'est pour voir la photo sur un lien, c'est-à-dire on est sur un lien et grâce à l'infobulle, on peut rajouter au clic sur le lien une photo, tout simplement, et on peut fermer l'aide. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je préfère vous montrer le code source. Donc on crée les boutons. Rappelez-vous le cours précédent sur les boutons. Très très simple à créer les boutons. Et là, l'affichage de l'information sur la disparition de la bulle après le clic sur les boutons. Donc on peut choisir d'afficher au clic sur le bouton open, d'afficher l'infobulle. Au clic sur le bouton fermer, de fermer l'infobulle. Ouvrir, fermer. Avec un petit effet, regardez l'effet de l'infobulle. Tout simplement, les effets, c'est géré ici. Effet de fermeture de l'infobulle, effet d'ouverture de l'infobulle. Le contenu, tooltip, on charge le contenu de l'infobulle via Ajax, donc l'URL, et en cas de succès, on met les datas, donc les données directement dans l'infobulle. Donc le contenu de l'infobulle, le contenu est chargé via Ajax en direct. Et sur l'ouverture de l'infobulle, on définit sa largeur maximum. Ici, donc sur link, regardez link, c'est ici lorsque l'utilisateur va cliquer sur le lien, on va charger le contenu de l'infobulle. Donc
on spécifie le contenu sur la bannière. Ah, c'est la bannière. Donc, qu'est-ce qui se passe? On lit le texte, automatiquement, une bannière s'affiche avec un petit effet que vous pouvez modifier, bien évidemment. Donc, c'est très très sympa. Là, l'infobulle suit le texte de la souris. Il doit y avoir l'option track à trous ici, regardez, qui est activée. Donc là, vous avez renseigné votre meilleure adresse email, Mathieu, voilà, aol.fr. Vous pouvez ouvrir l'aide, voilà, fermer l'aide, ouvrir l'aide, fermer l'aide. Là, l'infobulle suit le déplacement de la souris et elle disparaît. Et quand vous lisez un texte, ça peut être très très intéressant de mettre cette option avec, par exemple, au survol, plutôt que de mettre une image, vous pouvez mettre du texte, enfin ce que vous voulez pour donner une définition à l'utilisateur. Donc les infobulles sont vraiment très très simples à utiliser, très très pratiques. Il n'y a rien de bien compliqué. Bah, c'est du jQuery très simple, rapide, performant à utiliser, compatible avec la majorité des navigateurs. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours. Et sur Développement Facile, sous ce cours, vous avez le code source complet et commenté en téléchargement. Comme ça, vous pourrez le réutiliser facilement pour implémenter l'infobulle sur vos sites web. Je vous invite dès maintenant à regarder la deuxième vidéo. Donc, il y a un lien vidéo 2 là, juste au-dessus de cette vidéo, juste en dessous, dans laquelle je vous explique comment je vais vous aider pendant 4 mois avec un suivi personnalisé et individuel à tout savoir sur les frameworks jQuery, son extension jQuery 8 et le framework Dojo. Donc je vous explique tout ça dans la deuxième vidéo. Donc cliquez ici pour créer des applications, des sites internet que vos utilisateurs adorent, les créer très rapidement, qui soient performants sur la majorité des navigateurs web, que ce soit sur les tablettes, les smartphones, etc., etc. Donc vidéo 2, cliquez. Et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur Développement Facile.